Bonjour, mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices, d'accord, de la leçon RLC forcé. Alors cette vidéo elle est destinée pour les élèves de filière sciences maths. Alors on va faire l'exercice 6 qui est un extrait d'un examen national, session normale 2022, bien sûr filière sciences maths. Voilà l'exercice. Alors on réalise le circuit RLC comprenant un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale, U de T, de tension efficace constante égale à 6,25 volts et de fréquence N réglable. Un conducteur ohmique de résistance R variable. Une bobine B précédente, d'accord, qu'on va utiliser dans la partie précédente, et le condensateur précédent de capacité C. L'étude expérimentale a permis de tracer pour deux valeurs de résistance, R1 puis R2, avec R1 inférieur à R2, la courbe de résonance en intensité du dipôle RLC série, c'est-à-dire I en fonction de la fréquence N, avec I étant l'intensité efficace du courant et N la fréquence des oscillations. On obtient deux courbes, la courbe petit a et la courbe petit v, d'accord, qui est représentée dans la figure 5. On a ici quatre questions. La première question associée en justifiant, d'accord, la résistance correspondante à la courbe B. يعني بغاو la résistance ديال هاد la courbe B اللي استعملنا باش حصلنا على هاد la courbe B. واش la résistance R1 ou bien R2. On va voir. Deuxième question, déterminer graphiquement la fréquence de résonance du circuit RLC. Troisième question, dans le cas de la courbe petit b, c'est-à-dire celui-là qui est très intense, c'est-à-dire dans lequel on a une résonance aiguë, d'accord? Déterminer graphiquement la largeur de la bande passante moins 3 décibels et déduire le facteur de qualité Q du circuit. Alors, soit qui se met au facteur de qualité Q, ou là qui se met au coefficient de qualité. C'est la même chose, d'accord? La dernière question, trouver la valeur de la résistance R1. Alizé. Pour la première question, alors, généralement, pour trouver quelle est la courbe correspondante à la résistance, R1 ou bien R2, alors généralement, qu'est-ce qu'on sait? Généralement, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, on a l'impédance Z est égale à R. Alors, I à la résonance est égal à U sur R. Alors, donc, d'après cette relation, pour la résistance faible, alors quand R faible, ça qu'on I maximal, d'accord? Alors, là, qu'on l'intensité de courant est plus grande. Ça marche? Alors, on a deux courbes. Finalement, il y a l'intensité et R maximale, d'accord? Alors, quand je vois la première courbe, l'intensité maximale, c'est 6,2. La deuxième courbe, l'intensité maximale c'est 3,2. Alors, quand je vois la courbe B, on a l'intensité maximale 6,2. Ce qu'on a qu'il est la résistance correspondante à la courbe B. Alors, la courbe B, c'est l'intensité de résonance maximale. Il y a la plus grande. Alors, qu'est-ce que l'intensité de courant la plus grande? La résistance, qu'est-ce que c'est faible, c'est-à-dire de la résistance la plus petite. Alors, la courbe petit b, elle correspond à la résistance la plus petite, c'est R1. D'accord? Alors, la courbe, avec l'utilisation de la résistance R1 et celui-là avec la résistance R2. كل ما تزاد la résistance كبرات هذاك la résonance كيكون flow يعني l'intensité maximale كتكون صغيرة كتصغر صافي. Alors pour la question suivante, déterminer graphiquement la fréquence de résonance. Alors la fréquence l'instant de résonance كيكون l'intensité كتكون maximale. هي le point هذا كتكون maximale غنديروا la projection sur l'axe ديال les fréquences. L'intersection جاف 800. Alors la fréquence de résonance NR اللي هي N0 est égal à 800 Hz.
هذه هي la fréquence de résonance. Ça marche? La question suivante, dans la courbe B, la courbe B, déterminez graphiquement la largeur de la bande passante. Alors, ce n'est la bande passante moins 3 décibels, il y a la bande de fréquence, l'intervalle de fréquence, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intensité supérieure ou égale l'intensité max sur racine de 2. On fait l'intensité de résonance sur racine de 2. Alors, on a la courbe petit b. On est intéressé par la courbe petit b. L'intensité maximale, je sais pas. D'accord? On a à peu près 6,4. Alors, l'intensité, la bande passante, c'est l'intensité moins 3 décibels. IR, 6,4 sur racine de 2. Voilà, on va calculer ça. On trouve la valeur 4,4. La droite correspond à 4,4 mA. Que ça a deux points, deux intersections. D'accord? Alors, on a deux intersections. L'intersection Lola, c'est la fréquence 720. Ou l'intersection Tiania, d'accord? C'est la deuxième fréquence, c'est 170. Alors, la largeur de la bande passante, c'est delta n, est égal à n2 moins n1. Avec 720, on se met à n1, on va dire n2. Alors, delta n est égal à 870 moins 720. Alors, delta n est égal à 150 Hz. C'est la bande passante, la largeur de la bande passante. Ça marche? Je vais graphiquement. Après, je vais graphiquement. On va déduire le facteur de qualité. Q. Est-ce que c'est Q? C'est N0 sur delta N. N0, on a déjà déterminé N0. Alors, question N0, là, il y a 800 Hz. Alors, on dirait 800, l'application numérique. 800 sur 150. On trouve le facteur de qualité, le facteur Q est égal à 5,33. Voilà la valeur de Q. On passe maintenant à la dernière question. Trouver la valeur de la résistance R1. Alors, pour trouver la valeur de la résistance R1, on a déjà la valeur de tension et de l'intensité. Alors, à la résonance, bien sûr, on travaille avec la courbe A. Avec la courbe P, pardon, la courbe P qui correspond à la résistance R1. Z, l'impédance est égale à R1, est égale à l'intensité, tension U sur l'intensité I avec U, tension efficace, c'est 6,25 volts. Et l'intensité à la résonance est égale à l'intensité maximale. On travaille avec la courbe B. C'est 6,4 milliampères. 6,4 milliampères. Alors on va faire l'application numérique. R1 est égal. U, c'est 6,25 volts. Et l'intensité, c'est 6,4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va calculer ça. On trouve à peu près, on va faire l'application numérique. Alors, vous faites l'application, vous trouvez à peu près, c'est, alors, on a 6,25. 6,25. Alors, c'est 10 à la puissance 3 ohms, les R1 est égal à 1 kilo ohm. Alors, la valeur de l'intensité maximale, c'est 6,4. Alors, 6,4, اللي شديت هنايا عندنا كل ديفيزيون فيها واحد النص غتكون فيه 0,5. D'accord. Alors, la moitié de 0,5 est 0,25. Alors, هنايا j'ai trompé. Vérifiez, rectifiez s'il vous plaît, c'est 0,25. Alors, فين غادي نترانسفورميها إلا حسبتوها غتلقاو هي 4,4. 6,25. D'accord. حسبوا هاد la valeur غتلقاو هي 4,4. C'est clair. أنا غير هنا في لي graduation
حسبت كل graduation فيها جوج 0,20 ولكن normalement il y aura deux graduations اللي فيهم 0,20 c'est clair. Ça marche. هادشي اللي كاين اون فيت راه لا ريزوليسيون الميثودولوجي راه باينه، كتبقى غير جوست لابليكاسيون نيميريك راه انت اللي غادي ديرها. المهم لو برينسيپ من لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي كندير تفهم ميثودولوجي دو ترافاي كومون بو ريديجي لا كوريكسيون. اما بالنسبه وتريسبكتي ليا لي زونيتي s'il vous plaît. اما بالنسبه للكالكول راه كالكولاتريس عندك، tu fais l'application numérique, tu vérifies si tu trouves ça c'est bien, sinon là tu fais ce que tu as trouvé et tu continues la correction. Alors c'est là كنكونسيلي l'exercice ديالي، تهلاو لي فراسكم، متنساوش تابوناوش بارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. بالنسبه لا سيري ديال ليكزارسيس غتلقاوها لتحت في الديسكريبسيون، هبط لتحت تشيكي تما غتلقاها. يلا الله يعاون.